Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un événement qui m'a beaucoup tenu à cœur, qui m'a fait vraiment plaisir. En fait je suis tout simplement allée au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Donc c'est à côté de Paris, Montreuil, hein, on est d'accord. J'y étais déjà allée l'année dernière et j'avoue que cette année c'était encore mieux. Comme d'habitude je suis venue accompagnée de ma sœur. Et on peut dire que j'ai croisé pas mal d'entre vous et c'était méga cool. Je suis aussi super contente d'avoir pu voir tous les auteurs que j'ai pu rencontrer et puis aussi tous les blogueurs et puis tous les amis et puis tous les abonnés, enfin les amis abonnés on va dire. Bref, c'était vraiment trop cool. Du coup je me suis dit qu'on allait pouvoir faire un petit bilan de ce que j'ai ramené de Montreuil et puis vous verrez, je vais vous proposer quelques trucs. Du coup j'ai directement commencé par le stand des éditions Lumen parce qu'il y avait Shannon Messenger qui était là pour sa saga Gardien des Cités Perdues. Du coup moi j'avais ramené mon tome 1 et j'ai été plutôt gâtée. Du coup non seulement elle m'a signé mon bouquin, si je retrouve la signature, voilà, ici. Mais en plus, on repartait avec un petit package et voilà, moi j'ai lu que le tome 1, donc clairement je venais pas forcément pour ça. Mais je suis repartie avec la nouvelle inédite, Les Révélations de Kif, voilà. Et puis avec 4 marque-pages. Donc il y a Sophie Foster, et après en fait je les connais pas tous, donc j'ai pas lu leur nom. En fait, voilà. Vous, si vous avez lu un peu plus de la saga que moi, vous savez qui c'est, moi pas forcément, et on va garder ça comme ça jusqu'à ce que je découvre la suite de la saga. Et puis aussi avec la nouvelle, avec les marque-pages, j'ai aussi eu droit au super beau poster, donc je pense que je vais le mettre quelque part par ici ou par là, enfin à côté de ma bibliothèque parce que je le trouve vraiment très joli. Du coup j'étais sur le stand des éditions Lumen juste après cette dédicace et je ne sais pas si vous le savez, mais sur les salons, les éditions Lumen ramènent toujours plein d'extraits gratuits et c'est super cool quand on hésite à prendre un livre, etc. Il y avait beaucoup d'extraits qui étaient déjà ceux de l'an dernier, donc je les avais déjà, ou alors des livres que j'ai déjà lus comme Isana, etc. Mais je suis tombée sur celui-là, donc l'extrait de La couleur du mensonge, le livre 1. C'est un livre qui va paraître le 15 février et pour le coup, j'en ai pris un deuxième pour vous le faire gagner. Du coup, je vais faire un petit formulaire Google Drive, vous allez voir en barre d'infos, vous vous inscrivez pour gagner un extrait gratuit de La couleur du mensonge d'Erin Beatty, donc aux éditions Lumen, qui sortira le 15 février en librairie. Ensuite, je me suis un petit peu éloignée du stand Lumen et je suis allée vers Rajo pour rencontrer Manon Fargueton qui a écrit le livre de toutes les réponses sauf une, donc aux éditions Rajo. J'étais vraiment super contente de la rencontrer, du coup j'ai eu le droit évidemment, je sais pas si vous verrez bien, mais à ma petite dédicace avec un petit tampon. Et puis bon, au moins elle pouvait pas se tromper sur l'orthographe de mon prénom, on a un petit peu rigolé avec ça. Voilà, c'était une très belle rencontre. Je pense que je vais découvrir ses autres livres parce que celui-ci m'avait particulièrement plu. N'hésitez pas à aller voir le petite lecture où j'en parle pour en savoir davantage. Ensuite, je suis allée sur le stand de la maison d'édition Naos, donc pour Ariel Ozel, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas pour Les Sœurs Carmine de cet auteur. Et du coup, il me l'a dédicacé, j'ai eu droit à un petit marque-page, la petite dédicace ici. Et puis surtout, du coup, vu que le tome 2 venait de sortir là en novembre, je suis repartie avec quoi. Voilà. Comme ça, c'était l'occasion de le faire dédicacer. J'ai eu un petit marque-page de Paris Mère, un autre livre de chez Naos. Voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus? En plus, l'auteur était juste génial. Enfin, il m'a donné envie de dévorer ses livres tellement l'auteur était super sympathique. Voilà, il était super abordable, il avait le sourire facile, il était méga accessible à l'humour. Il était vraiment chou en fait. J'ai adoré cette rencontre et j'ai hâte de lire ses bouquins pour vous en dire davantage. D'ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai un petit peu acheté le deuxième tome alors que je n'avais pas lu le premier tome. C'est ce que je lui ai dit, je vous fais une confiance aveugle. Et il m'a dit faut pas. Voilà. Donc bon, c'était plutôt sympathique. D'ailleurs, la dédicace est aussi en rapport avec cette phrase. Donc voilà, j'ai trouvé ça super gentil. Et j'ai hâte de le revoir pour lui dire ce que j'ai pensé de ses livres. Ensuite, alors ma sœur, elle, si elle vient à ce salon, c'est pour aller sur le stand des éditions Ophelb. Ophelb, pour ceux qui connaissent pas, c'est Spice and Wolf, Sword Art Online, etc. Enfin, il y a des mangas de chez Ototo. Et voilà les bouquins de chez Ophelb, et j'en ai profité pour me prendre
Road Zero, le tome 1. Donc c'est sous la forme d'un bouquin, mais il y a quelques illustrations de temps en temps. Je suis repartie avec le petit badge de la communauté liée à Ophelb, et puis surtout avec un super poster aussi de Road Zero. Donc je suis plutôt contente. En plus, le jeune homme qui était sur ce stand était super abordable. On a pu parler beaucoup bouquins, surtout ma sœur qui en a lu certains. Et c'était super cool. J'adore ce genre de rencontres où on va parler bouquins, même si je les ai pas forcément lus, j'ai trouvé ça très enrichissant. Ensuite, j'ai profité de la présence de Marie Caillé sur le stand Hachette pour acheter les Rumeurs d'Isard, donc de Marie Caillé chez Hachette. Et du coup, j'ai eu ma petite dédicace avec le tampon, etc. C'était super cool. Et ça a aussi été l'occasion de découvrir certains abonnés, ou certains amis en tout cas, dans cette file d'attente. J'ai pu rencontrer Mathieu, j'ai pu rencontrer Sometimes aussi. J'ai pu rencontrer pas mal de gens dans cette file d'attente. Et j'ai trouvé ça trop cool. Déjà dans les allées des salons, quand on se balade, on va rencontrer des personnes qui disent « Ah mais je te connais toi, je suis abonnée à ta chaîne ». Alors ça déjà je suis désolée, mais c'est vraiment vraiment cool parce que voilà, vous venez vers moi et c'est toujours de belles rencontres. On va papoter bouquins pendant une dizaine de minutes avant de reprendre le salon. Et c'est vraiment tout ce qui fait la beauté de ce salon. Il n'y a pas que les auteurs en fait, il y a aussi vous. Vous êtes derrière votre écran, je ne vous vois pas mais pourtant vous êtes là. Et le salon c'est surtout aussi l'occasion de vous rencontrer, du coup de passer l'écran. Et c'était méga cool. Donc voilà, merci à ceux qui sont venus. Pour les autres, pour ceux qui m'auraient vu mais n'auraient pas osé, bien n'hésitez pas la prochaine fois qu'on se croise, mais venez me voir, je ne mords pas. Ensuite, après manger, du coup, on est tombé sur Jay Asher, donc aux éditions Michel Lafon, il me semble. Il y avait 2 personnes devant lui, donc je me suis précipitée sur What Light pour pouvoir lui faire dédicacer et le rencontrer. Alors la dédicace est toute simple, hein, il met juste mon prénom et puis sa signature, voilà. Mais en fait, quand vous commencez à lui parler un petit peu en anglais, il s'illumine d'un coup, il sourit et vous pouvez lui parler un petit peu de ses bouquins. Et ça c'était vachement cool parce qu'en fait au début il fait un petit peu froid, mais dans le sens où il comprend pas le français, je pense que c'est vraiment ça. Et du coup quand il voit que vous parlez un petit peu anglais, et vraiment son visage change, son attitude change, et du coup c'était super cool. On lui a fait des petites blagues avec ma soeur comme on fait d'habitude, enfin nous on est toujours là pour faire des blagues en fait en général, pour rigoler un petit peu, et voilà, c'était vraiment vraiment sympa comme rencontre. Voilà, surtout que j'avais adoré 14 Reasons Why, donc voilà, ça a été l'occasion de lui dire et d'en parler un petit peu. Ensuite, évidemment, comme l'an dernier, je suis allée voir Vincent Villeminot et cette fois-ci j'avais ramené le tome 1 de la Brigade de l'Ombre. L'an dernier j'avais ramené Les Pluies, j'avais acheté samedi 14 novembre. Cette fois-ci c'est celui-là, donc il m'a aussi dédicacé. Voilà, c'était chez Casterman. J'ai aussi les 2 autres tomes, mais clairement mon sac à dos était déjà bien assez lourd, donc j'ai pris le premier. Je me suis dit que les 2 autres, je pourrais toujours les amener la prochaine fois, c'est pas un problème. Encore une fois, c'est un auteur que j'aime beaucoup rencontrer, ça doit faire 3 fois que je le vois à peu près. Et à chaque fois c'est cool en fait, il est super simple, il est super accessible et du coup on peut parler un petit peu de ses bouquins, mais aussi il m'a par exemple demandé le marque-page de mon blog, donc vous voyez, il voulait un petit peu savoir ce que j'avais écrit justement sur ce livre, et c'est ça aussi qui est plutôt sympa, c'est que voilà, c'est un auteur qui est pas là en mode je suis l'auteur, je suis célèbre, je suis trop fort. Non, il s'intéresse aussi à vous, à ce que vous pensez de ses bouquins, et ça c'est vraiment top. Et puis l'après-midi, j'ai fait à peu près 2 heures de queue pour la rencontrer, mais ça valait la peine parce qu'en plus dans cette file d'attente, on a pas mal parlé, on a pas mal rigolé avec les jeunes filles qui étaient autour, et ça c'était trop cool. Voilà, c'était un super bon moment dans le salon, même si on piétinait, même si on n'avançait pas. Pour le coup c'était vachement bien, et du coup j'ai rencontré Nin Gorman. Alors avec le Pacte d'Emma que j'ai adoré, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à propos de ce livre parce que vraiment ça a été un petit coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc elle me l'a dédicacé bien sûr, hop, avec la petite carte, oh là là, on voit rien. Voilà, avec la petite carte Anderson Corporation. Mais ce qui était super cool en fait, c'était pas forcément cette dédicace, c'était cette rencontre avec Nin. Parce que voilà, elle m'a reconnue, apparemment elle aurait vu ma vidéo. Et du coup on a pu parler un petit peu, elle est d'une gentillesse et elle a un certain humour assez exceptionnel. Et du coup c'était vraiment une très très belle rencontre, j'ai vraiment adoré ça. Du coup je suis désolée pour les gens derrière parce que je l'ai un petit peu retardé, c'est vrai, mais c'était trop cool. Voilà, j'avais fait 2 heures de queue, j'avais bien le droit de lui faire une petite blague à elle aussi. Et c'est chose faite, j'ai vraiment adoré cette rencontre, j'ai juste hâte d'avoir le tome 2 entre mes mains parce que voilà, c'était un livre qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait aussi pas mal touchée finalement, parce qu'il m'avait pas mal
on va dire, il m'avait rabiboché avec la littérature vampire. Et, et voilà quoi. Du coup, très contente de cette rencontre. J'ai hâte de pouvoir la rencontrer pour le tome 2. Et puis bien sûr, au gré des allées, j'ai pu rencontrer d'autres blogueurs aussi, comme Diane, qui tient le blog Les Instants Volés à la Vie. J'ai rencontré Mathieu d'Enjoy Books, mais aussi de la maison d'édition Charleston, du coup on se parle pas mal. Et puis aussi Stéphanie, par exemple, de Piketty Bookin, et encore d'autres. Je sais, j'ai commencé une liste et c'est pas cool parce que je vais en oublier certains, et c'est pas gentil du tout. Mais voilà, tant pis, je suis désolée, j'en ai commencé une. En tout cas, j'ai rencontré plusieurs blogueurs que je rencontre déjà de temps en temps sur les salons. J'ai rencontré plusieurs amis abonnés, plusieurs connaissances, plusieurs gens que je connaissais pas forcément parce qu'ils laissent pas de commentaires, ils laissent pas forcément de choses, ils échangent pas forcément. Et en fait, sur le salon, ça a été le moment d'échanger et ça, c'était trop cool. Et du coup, en voyant Stéphanie, elle m'a donné le bouquin que... Enfin, en gros, elle s'était proposée parce que le vendredi, il y avait la dédicace de Mira El Jundir. Et moi je pouvais pas y aller le vendredi. Elle m'a dit si tu veux je te prends le bouquin et je te le fais dédicacer, alors que je l'ai déjà acheté, mais c'est pas grave, du coup je l'ai 2 fois et ça va être l'occasion d'un super concours, mais on en parle après. Et du coup elle m'a passé Après nous de Mireille Jundir, donc aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et j'ai forcément le super marque-page et la dédicace que je vais vous montrer dès que je la trouve, voilà. Donc j'ai le bouquin dédicacé et je me retrouve avec un deuxième bouquin de Après nous de Mireille Jundir dans ma bibliothèque. Donc qui dit ça dit concours, on est d'accord? Et ça arrivera, voilà. Ne loupez pas du coup ce concours parce que ça peut vous permettre de gagner ce livre. J'en parlerai un petit peu plus dans une vidéo dédiée qui sera postée soit ce week-end soit le week-end prochain, mais en tout cas ce sera un genre de concours de Noël. Et j'ai déjà trop hâte de vous le faire gagner, voilà. Et puis tout à la fin, je suis allée saluer Marie Vareille, que j'avais déjà vue l'an dernier à Montreuil. J'avais pris Elia, la passeuse d'âme, le tome 1. Et là, j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'elle proposait le tome 2 en exclusivité, en épreuve non corrigée. Il sort le 18 janvier 2018. On l'avait gratuitement, voilà, c'était en mode service presse. Et du coup, elle me l'a dédicacé aussi. Donc je suis méga contente. Je dois finir le tome 1 pour embrayer sur le tome 2 qui est vraiment beaucoup plus gros que le tome 1. J'ai hâte de voir ce que ça donne, de vous en dire davantage. En tout cas, voilà, je suis revenue avec peut-être un peu moins de livres que l'an dernier, mais en même temps j'en avais déjà acheté beaucoup juste avant. J'en suis revenue avec des étoiles plein les yeux en fait, d'avoir rencontré des auteurs que j'ai vraiment adorés, d'avoir rencontré des amis auxquels je parle sur internet mais que j'avais pas forcément vraiment rencontré en vrai. Et voilà, j'en suis revenue avec un énorme sourire, avec la pêche pour la semaine. J'étais super bien, j'adore Montreuil, je pense que l'an prochain j'y resterai plusieurs jours. Cette année c'est un petit peu plus compliqué parce que ma soeur n'est plus sur Paris, elle y retourne en janvier et du coup l'an prochain en décembre je pourrai y aller plusieurs jours en habitant chez elle et ça sera trop cool. En attendant, il y aura aussi Livre Paris en mars où je serai. J'ai déjà hâte d'y être parce que clairement le salon n'a pas duré assez longtemps à mon goût. Même si c'était une journée super remplie, hein. Je me suis levée à 5h30, on est revenu, il était 21h30, 22h, on était bien claqués comme il fallait. Et voilà, j'ai pas filmé de vlog, j'en suis désolée, je sais que je l'ai fait l'an dernier, mais j'ai voulu profiter à fond de cette seule journée sur Montreuil, de cette seule journée sur le salon. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous faire une petite vidéo bilan qui est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous y êtes allé, vous, à Montreuil, si vous avez envie d'y aller l'an prochain. Et si vous y êtes allé, je sais pas, quels auteurs vous avez rencontrés, etc. Le petit pouce bleu de l'amour, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Un commentaire, c'est encore mieux, mais bon, je vous en demande pas trop non plus. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que je vous rappelle qu'il y a un concours qui arrive. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.